J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que le don de faire des miracles est une preuve qu'une personne est remplie de l'Esprit Saint? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et précise aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a encore de très bonnes questions aujourd'hui et ça ne me surprendrait pas qu'elles soient aussi vos questions. Les voici. Quel est le chemin qui mène à Dieu? Quand est-ce que le Seigneur Jésus a débuté son ministère public? Quand est-ce qu'il a fait son premier miracle? Qu'est-ce qui prouve que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est né d'une vierge? Devons-nous toujours faire ce que Jésus nous demande? Dans quel but Jésus faisait-il des miracles? Est-ce que ce sont les miracles qui produisent une foi qui sauve? Quelle est la marque d'un vrai chrétien? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner concernant ce que la Bible répond à toutes nos questions. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il illumine les yeux de nos cœurs, afin qu'on comprenne bien ce qu'il veut nous enseigner. Prions. Ô Seigneur, tu es la lumière, et c'est toi qui nous illumines. Illumine les yeux de nos cœurs, et parle-nous profondément. Fais-nous comprendre tout ce que tu désires qu'on comprenne, pour qu'on s'approche davantage de toi, qu'on te serve avec des cœurs remplis de toi, de ton amour. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Philippe a invité Nathanaël à venir voir Jésus. Nathanaël était un homme sincère et honnête, quoiqu'il doutât qu'il puisse sortir un prophète ou quelque chose de bon de Nazareth. Cependant, après sa rencontre avec Jésus, il a vite reconnu que celui-ci était le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Jésus poursuit maintenant sa conversation avec Nathanaël et il dit. Débutons notre lecture, chers amis. Jean chapitre 1er, verset 51. Voici ce que Jésus dit à Nathanaël. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre au-dessus du Fils de l'homme. Le Seigneur avait dit à Nathanaël, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 47. Maintenant, il poursuit en faisant allusion à un incident de la vie de Jacob alors qu'il quittait le foyer paternel pour aller vers Laban, le frère de Rebecca, sa mère. En fait, il fuyait puisqu'Ésaü, dont il avait volé le droit d'aînesse et la bénédiction, voulait le faire mourir. Dieu est apparu à Jacob la première nuit qu'il a passée dans le désert, le jour où il a quitté sa famille. Il a vu une échelle descendre du ciel, ainsi que des anges qui remontaient et descendaient l'échelle. Ceci a démontré à Jacob que Dieu ne l'avait pas perdu de vue. Peut-être qu'en quittant le foyer paternel, Jacob pensait-il aussi laisser Dieu derrière lui. Son idée de Dieu était limitée. À Bethel, il s'est rendu compte que Dieu serait avec lui. Chers amis, Jésus est le chemin qui mène à Dieu, le seul et unique chemin entre nous et Dieu. Maintenant, Jésus rappelle l'incident et il affirme qu'il est l'échelle. Il dit à Nathanaël qu'il verra désormais les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges l'ont servi et ils lui étaient soumis. Ici, il a pris la responsabilité des anges. Il pouvait les envoyer vers le ciel avec des messages et ils reviendraient. Donc, Jésus affirme que Nathanaël verra le ciel s'ouvrir et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nathanaël verra que le Père qui est en haut de l'échelle parlera de Jésus en disant «
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu chapitre 3 verset 17. L'échelle est le Seigneur Jésus, et c'est par lui que vous et moi pouvons communiquer avec Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14 verset 6. Il est l'échelle, pas un type d'échelle sur laquelle tu grimpes, mais une échelle en laquelle tu mets ta confiance, une échelle sur laquelle tu t'appuies et en laquelle tu crois. Il est important que nous comprenions cela. Ce premier chapitre de l'Évangile de Jean est long, mais il est aussi très important. Le prologue nous enseigne que la parole, le Seigneur Jésus, est Dieu incarné. Il a pris notre nature humaine et il révèle le Père. Ensuite, plusieurs témoins confirment qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant, nous passons au deuxième chapitre. Jésus est invité à un mariage à Cana et il y fait son premier miracle. Nous lisons au verset 11. « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. » Certains affirment que lorsque Jésus était un petit garçon en Égypte, il faisait des pigeons de glace avec ses amis. Lorsqu'il les touchait, ceux-ci devenaient vivants et s'envolaient. C'est une belle histoire, mais sans aucun fondement. Jésus n'a jamais fait de miracle en Égypte. En fait, son premier miracle eut lieu à Cana, en Galilée. Ce qui nous émerveille, c'est que celui qui était avec Dieu au commencement, et qui est Dieu, qui est sorti de l'éternité, il a pris notre nature humaine et qui vit à Nazareth, en Galilée depuis 30 ans, se rend maintenant à Cana pour un mariage. Notez que Jean situe l'événement dans le temps et dans l'espace. 3 jours après, à Cana, en Galilée, le Seigneur débute son ministère public. Débutons la lecture de ce deuxième chapitre de l'Évangile selon Jean, versets 1 et 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Plusieurs pensent que Marie fut invitée parce que c'était quelqu'un de sa parenté qui se mariait. C'est possible, quoique nous ne puissions rien prouver. Le Seigneur Jésus fut invité avec ses disciples. Ceci se produit le 3e jour. Certains pensent que ce pourrait être à la fin de février ou au début de mars, en l'an 27 après Jésus-Christ. C'est intéressant de voir que Jean est précis au sujet des endroits. Le chapitre précédent s'est déroulé à Bethsaïda. Et maintenant, l'action se transporte à Cana, en Galilée. Ensuite, elle se poursuivra à Capernaum, verset 12, et finalement à Jérusalem, au verset 13. Jean nous donne la chronologie des événements ainsi que les lieux géographiques dans lesquels ils se sont produits. Le texte dit que la mère de Jésus était là. Elle n'est jamais appelée Marie dans cet évangile. Elle vient à Jésus avec une requête inhabituelle. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » C'est le manque de vin qui a amené Marie à faire une requête. Un théologien moderniste a déjà affirmé que Jésus était un fabricant clandestin de boissons frelatées ou illicites. Quel sacrilège! Le vin faisait partie du régime alimentaire à cette époque en Palestine. Cependant, l'ivrognerie était sévèrement condamnée. Donc, ce mariage n'avait pas pour but de se laisser aller à l'ivrognerie. Le mariage était une fête religieuse et ces gens croyaient dans l'Ancien Testament. Personne n'a dû sortir sous de ce mariage. Ce mariage est une image d'un autre mariage qui s'en vient. Le Seigneur Jésus a débuté son ministère terrestre par un mariage, et il le terminera par un autre mariage. À la fin des temps, l'Église sera présentée à Jésus-Christ pour être son épouse. C'est le premier miracle qu'a fait Jésus. Le premier miracle de Moïse fut de changer l'eau en sang. Jésus a changé l'eau en vin. La loi fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous furent données par Jésus-Christ. Quel contraste!
Que demandait vraiment Marie par sa requête? Certains soulignent que c'était une noce dans une famille pauvre, et c'est pourquoi il n'y avait pas assez de rafraîchissement. Donc, ils voient la requête de Marie comme une suggestion diplomatique faite à Jésus et à ses disciples de partir. Selon Calvin, un grand réformateur, c'était une suggestion de distraire les invités en prononçant un discours. Cependant, je ne crois pas que le contexte ne permette ni l'un ni l'autre de ces interprétations. Marie ne suggérait pas à Jésus de partir ou de distraire les invités. Je pense qu'elle lui demande simplement de faire un miracle. En fait, Marie disait, « C'est l'occasion idéale de faire un miracle, Jésus. » Marie avait été témoin de beaucoup de choses. L'ange lui avait annoncé qu'elle deviendrait enceinte du Saint-Esprit. Des anges avaient annoncé la naissance de l'enfant au berger, et des mages étaient venus d'Orient afin de voir l'enfant. À 12 ans, il avait répondu aux questions des docteurs de la loi dans le temple. Ces docteurs de la loi avaient été étonnés de l'intelligence de Jésus. Lors de la visite de l'ange, Marie avait demandé « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 34. Ici, je dois vous préciser, chers amis, que le verbe « connaître » dans la Bible, dans ce contexte-ci, connaître un homme veut dire avoir une relation sexuelle avec lui. L'ange Gabriel lui avait expliqué que ce serait l'œuvre du Saint-Esprit et qu'elle concevrait un être saint. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc, chapitre 1er, verset 35. Marie savait que son enfant n'était pas un homme ordinaire. Cependant, les gens devaient se demander si elle était vraiment vierge à la naissance de son premier fils. En fait, elle dit à Jésus, « Voici une belle occasion de manifester qui tu es et de démontrer à tous que j'avais raison lorsque j'ai dit que j'étais vierge au moment de ta naissance. » Jésus répond clairement à la requête de sa mère. Verset 4. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Autrement dit, c'est pas le moment opportun. Je blanchirai ta réputation, mais pas à ce moment-ci. La résurrection prouve que Jésus était le Fils de Dieu. Lorsque Jésus était cloué à la croix et que sa mère se trouvait au pied de celle-ci, rappelez-vous qu'il lui a dit, « Femme, voilà ton fils. » Jean chapitre 19, verset 26. À ce moment-là, son heure était venue. Dans 3 jours, il ressusciterait d'entre les morts. Lorsque Jésus est apparu aux apôtres dans la chambre haute après sa résurrection, Marie devait être là. Elle a pu leur dire, « Je vous l'avais dit qu'il était le Fils de Dieu. » L'apôtre Paul a aussi précisé qui était Jésus. Dans Romains chapitre 1er verset 4, nous lisons, « Déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. » Donc Marie perçoit que quelque chose est sur le point de se produire, parce qu'elle voit son Fils rassembler des disciples. Elle lui demande donc de faire quelque chose qui lavera sa réputation. Elle lui dicte ce qu'il fera, de laver son nom. Mais pour Jésus, le moment n'est pas encore venu. Cette heure est maintenant venue. La résurrection a prouvé qu'il était le Fils de Dieu. La résurrection prouve aussi que Jésus est né d'une vierge. Nous faisons rarement un lien entre la naissance de Jésus et sa résurrection. Mais il y en a tout un. Mes amis, la résurrection a prouvé que le Seigneur Jésus était celui qu'il prétendait être. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Nous devons faire ce que Jésus demande. Quel bon conseil! C'est aussi un bon sujet de prédication pour la fête des mères. Faites tout ce qu'il vous dira. Imaginez le titre. Le conseil d'une mère. Le conseil de Marie est valable pour nous aujourd'hui. Versets 6 et 7. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures.
Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases !» Et ils les remplirent jusqu'au bord. Notre attention est portée sur 6 vases qui devaient servir à un rituel de purification chez les familles juives. Ils avaient probablement été remisés à l'écart pendant le temps des noces. Jésus demande aux serviteurs de les remplir d'eau, et c'est ce qu'ils ont fait. Versets 8 à 10. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Nous ne nous laisserons pas écarter de notre but afin de discuter si ce vin était alcoolisé ou non. Je ne pense pas que la question soit pertinente en ce qui touche le but du texte. Notez que dans ce récit, Jean ne parle pas de l'épouse. Lors d'un mariage, on s'intéresse habituellement à l'épouse. Tous ont hâte de voir sa robe et la marier. Tous désirent la photographier lorsqu'elle fait son entrée. Elle est accompagnée d'une bouquetière et de demoiselles d'honneur. Mais dans ce mariage-ci, nous n'apprenons rien de la mariée. En fait, nous ne savons même pas le nom des familles des époux. Ce qui intéresse Jean, ce sont les vases d'eau changés en vin. Jésus a fait remplir des vases d'eau, et lorsqu'on puisait l'eau des vases pour servir les invités, elle se transformait en vin. Chers amis, sommes-nous des vases remplis de la parole? Il y a une grande leçon spirituelle pour nous dans cet incident. Nous sommes les vases d'eau que Jésus utilise aujourd'hui. Nous sommes des vases usés, abîmés. Nous ne sommes plus beaux, et on aurait envie de nous remiser dans un recoin. Mais Jésus veut nous utiliser. Il veut nous remplir d'eau. Cette eau est sa parole, la parole de Dieu. Il veut que nous soyons remplis de sa parole, de sa pensée. Au fur et à mesure qu'il nous remplit de son eau, il veut que nous la servions. Je ne peux expliquer comment Dieu fait cela. Mais voici ce qui arrive lorsque l'eau épuisée du vase est servie à ceux à qui elle est destinée. Elle devient du vin. Elle devient un vin créateur de joie, et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Éphésiens chapitre 5, verset 18. Le Saint-Esprit prend l'eau et fait un miracle dans la vie de la personne à qui elle est servie. Nous avons déjà reçu des appels de personnes qui, tout comme moi, ont bu de ce vin nouveau et se réjouissent aujourd'hui. Oui, chers amis, seule la vérité venant de la parole de Dieu étanche vraiment la soif spirituelle. Allez boire à ces outres neuves, à ces outres qui sont remplies de la vérité, de la parole de Dieu. De tous ceux qui ont reçu cette vérité, Dieu a fait d'eux, de ces personnes, des sources maintenant de réjouissance, par le message qu'ils répandent. Ce message que vous pouvez accueillir et recevoir maintenant, que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, pour nous les pardonner et nous donner par le fait même la vie éternelle. Voilà de quoi se réjouir, chers amis. Revenons à notre texte de l'Évangile de Jean, chapitre 2, verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous voyons ici le but des miracles. Jésus n'a pas fait de miracles pour attirer la foule afin que tous se convertissent. En fait, seuls les apôtres et les serviteurs ont su ce qui s'était produit. L'ordonnateur du repas et le marié ignoraient la provenance du vin. Donc, nous n'avons pas ici une action d'éclat en vue d'obtenir l'attention générale. Quoique Jésus ait dû refuser à sa mère de manifester sa gloire aux yeux de tous, par respect pour elle, il a fait quelque chose au sujet de la pénurie de vin. Mais il l'a fait aussi de façon à faire comprendre à ses disciples qui il est vraiment. En manifestant sa gloire discrètement, ses disciples crurent en lui. Il augmenta la foi de ses disciples. Les miracles ne produisent pas de conversion, comme certains le pensent.
Il ne change pas le cœur de l'homme. Nous lisons dans Jean chapitre 2 que Jésus ne se fiait pas à ceux qui croyaient en lui à cause de ses miracles. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Jean chapitre 2 versets 23 et 24. Cette foule qui voyait les miracles de Jésus venait à lui pour être guérie, pour voir le spectacle ou pour d'autres raisons. Cependant, le cœur des individus n'était pas nécessairement porté vers Dieu. Ce que Dieu veut d'abord et avant tout, c'est notre cœur. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Le psaume 37, verset 4. Dans Jean, chapitre 6, nous lisons que la foule veut faire de Jésus un roi après qu'il eut multiplié les pains. Cependant, Jésus refuse. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jean chapitre 6, versets 14 et 15. Cependant, lorsque Jésus leur a recommandé de travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, la foule qui le suivait a trouvé ses paroles dures, et la très grande majorité a cessé de suivre Jésus. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jean chapitre 6, verset 66. Les miracles ne produisent pas nécessairement une foi qui sauve. Elles peuvent produire une foi intellectuelle qui dispose à suivre Jésus par intérêt personnel, tout comme des gens peuvent se rattacher à un parti politique s'ils croient que celui-ci remportera les élections. Par contre, la foi qui sauve est une affaire de cœur entre Dieu et l'individu. Dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 9 à 24, nous avons le récit de Simon, le magicien, qui s'est fait baptiser en voyant les miracles faits par l'évangéliste Philippe. Lorsque l'apôtre Pierre est venu voir ce qui se passait en Samarie, Simon a offert de l'argent à Pierre pour avoir le Saint-Esprit. Simon voulait faire des miracles par intérêt personnel, pas pour la gloire de Dieu. C'est Pierre qui l'a dénoncé. Il faut se méfier de ceux qui affirment qu'on peut avoir le don de faire des miracles et que cela est une preuve que nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Voyez ce que le Seigneur Jésus a dit lui-même à ce sujet. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur » n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ce texte est clair, chers amis. Le don de faire des miracles n'est pas nécessairement une preuve qu'une personne est remplie du Saint-Esprit. En fait, la Bible donne la marque d'une personne spirituelle. La voici en toutes lettres. C'est l'obéissance. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le livre des Actes, chapitre 5, verset 32. L'obéissance, voilà la marque du chrétien. Chers amis, prochaine émission, Jean chapitre 2, verset 12 à chapitre 3, verset 4. Merci beaucoup, Régent. J'ai tellement trouvé ça beau quand tu as dit que le premier miracle de Moïse a été de changer l'eau en sang et que le premier miracle de Jésus a été de changer l'eau en vin. Tu as ajouté à ça que la loi avait été donnée par Moïse, que la grâce avait été donnée par Jésus. Oui, Régent, je suis d'accord avec toi. Quel contraste! Mon ami, sais-tu ce que c'est une grâce? Laisse-moi te dire la définition du dictionnaire biblique de Bernard Gilliéron. Il dit que la grâce est le regard qu'un personnage important porte sur l'être privilégié qu'il a choisi.
elle se dit dès lors de l'attitude de Dieu qui, de sa propre initiative, regarde l'homme avec faveur et lui offre sa protection, son secours sans limite. C'est ainsi que Dieu pardonne. Crois-tu qu'il puisse y avoir un personnage plus important que Dieu lui-même? Eh bien, il a choisi ce moment même pour t'offrir toute une grâce, tout un cadeau. Il veut t'offrir non seulement sa protection, son secours sans limite. Dieu t'offre son pardon pour tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Mon ami, le Seigneur veut faire avec toi ce qu'il a fait aux noces de Cana. Il veut verser de l'eau de sa parole dans ton cœur pour que cette eau se transforme en un vin de joie, comme Régent nous l'a dit plus tôt. Et ce vin de joie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit que l'on reçoit tous quand on accepte Jésus pour notre Sauveur, notre Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit de ne pas nous enivrer de vin, mais d'être au contraire remplis de l'Esprit. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui as reçu le pardon de tes péchés, le don gratuit de la vie éternelle, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Pour ma part, quand je veux faire un petit test afin de savoir si j'en suis rempli, je regarde ce qu'est le fruit de l'Esprit dans l'épître de Paul aux Galates au chapitre 5, verset 22. Puis je peux voir s'il n'y a pas de petits ajustements à faire dans ma vie. Paul dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ouf! Je crois en ce moment même qu'il me reste définitivement des changements à faire. Heureusement, Dieu est patient envers moi. Et aussi, il est tout-puissant pour m'aider à y arriver. Ô Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que je puisse te ressembler, que je puisse être une bénédiction pour les gens que tu places sur ma route. Mon ami, j'aimerais te répéter ce qu'est le fruit de l'Esprit. Et regarde, comme moi, on va regarder ensemble si on possède complètement ce fruit-là à l'intérieur de nous. L'amour. Est-ce que j'aime mon prochain comme le Seigneur me demande de l'aimer? La joie. Est-ce que j'ai une joie authentique à chaque jour? Ou s'il y a des moments où j'attriste l'Esprit de Dieu et que ma joie est comme ternie? La paix. Est-ce que je ne suis pas agitée de temps en temps? Ou si je reçois cette paix que Dieu donne? Il y a la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.